J'ai fait un rêve. Snyder quittait le projet, et Whedon se préparait à le remplacer. Il ne se prépare pas, Vega. Il est déjà là. Alors nous avons besoin d'une armée, pour nous défendre. Mais Vega, ce n'est pas lui notre ennemi. Aujourd'hui non. Ça viendra. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Oh, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet. He's back. I wanted to say a huge thank you to all of the fans that made this possible. Your amazing and generous support for AFSP, your incredible passion for this vision that you're about to get a chance to see and that you made happen. So on behalf of myself and Debbie, thank you so much, and check it out, it's streaming now. So begins the end for Darkseid. La mort de Superman laisse la Terre sans protecteur divin, et cela réveille les Mother Box, une technologie alien appartenant à Darkseid, un conquérant sanguinaire. Sentant le danger arriver, Bruce Wayne décide de se lancer à la recherche des méta-humains que Luthor surveillait afin de les réunir pour former une équipe capable de protéger la Terre. Pendant ce temps, Steppenwolf est envoyé sur Terre par Darkseid pour récupérer les Mother Box et ainsi offrir un monde de plus à son maître. De son côté, Batman échoue à enrôler Aquaman et Wonder Woman se voit chargée de le prévenir que l'invasion alien est imminente. Bruce part donc recruter Flash et Wonder Woman Cyborg, mais ce dernier est en pleine crise existentielle et refuse sa nature ainsi que ses pouvoirs. Très vite, cette équipe fraîchement constituée va comprendre qu'elle ne fait pas le poids face à un tel adversaire. La solution est toute trouvée, il faut ramener Superman à la vie. Mais à quel prix ? Ça y est, nous y sommes enfin, la Snyder Cut est enfin là, après plus de 3 ans de combat. On attendait ça comme des fous, vous le savez si vous nous suivez sur la chaîne, on a fait tellement de vidéos qui en parlaient avant même l'annonce officielle du projet. On est là pour vous donner enfin le grand verdict de cette Snyder Cut de 4 heures, toujours en compagnie de Vega. Salut Vega, comment vas-tu ? Salut tout le monde, toujours fidèle au poste. Toujours fidèle. Alors, on va commencer par une partie dédiée au format de la Snyder Cut, et après on passera sur, on va dire plus les motivations et, les personnages. Ouais. Pour ce qui est du format, il y a beaucoup de choses à dire. Concrètement, déjà, le ratio du film a beaucoup divisé, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aimaient pas les fameuses bandes noires sur les côtés. C'est des bandes noires tout à fait obligatoires, parce qu'en fait, c'est du format 4/3 ou 1/33, on l'appelle un peu comme on veut. Et c'est un format qui, contrairement à ce que les gens disent, ne réduit pas la taille de l'image, mais au contraire l'agrandit. Parce que ce qu'on voit d'habitude en 16/9, c'est ce format 4/3, mais recadré en haut et en bas, donc on voit encore moins d'images.
Là, c'est une des rares fois où on a l'occasion de voir l'image telle qu'elle a été pensée, telle que Snyder a voulu la tourner. Et c'est clairement un format qui lui est cher, quoi. C'est le format IMAX, en gros. Il a tourné toute la Justice League comme ça, il voulait la proposer comme ça. Il y a de grandes chances que s'il n'avait pas été viré, elle aurait fini en 16/9 parce que Warner, il n'y a pas d'autre chose à dire. La Il voulait un réalité, film sans personnalité. voilà, on aurait un film sans personnalité. La réalité, c'est que là, Snyder peut proposer sa vision telle qu'il l'entendait, à quelques détails près, parce qu'il a quand même eu quelques reshoots ce film. Et donc, toujours en restant sur le format, on est sur un long film de 4 heures, mais un long film de 4 heures qui est monté quasi à la perfection, ce qui fait que les 4 heures, on les voit pas passer, honnêtement. Si vous êtes dans le film, Ouais. vous les voyez plus passer les 4 heures. Puis pour insister sur le format 4 tiers, c'est vrai que comme tu disais, en plus en fait ça étend l'image mais en profondeur en fait, vers le plus dans la verticalité Exactement. en fait. Exactement. Qui dit 4 tiers dit verticalité, comme tu l'as dit, et donc Snyder, qui est un vrai maître dans l'art de composer ses plans, nous donne Des tableaux de maître avec le 4 tiers. Clairement, c'est des tableaux de maître. Il nous donne des compositions d'images qui sont sublimes. Je sais que beaucoup n'aiment pas la patte Snyder parce qu'il y a un côté un peu lissage, un peu irréel, énormément de ralentis, ça on en parlera un peu Trop plus tard. grandiose. C'est ça, trop épique, trop grandiose, et effectivement ça peut presque donner un côté faux à certains plans où vraiment les personnages on dirait que c'est de la 3D, et en fait non, pas du tout, c'est des acteurs. Mais c'est tout à fait normal, quand on dépeint à l'écran des dieux vivants, on leur donne un aspect de dieu, donc quelque chose d'irréel, quelque chose qui n'est pas matériel. Mais il compense Des ça, dieux parmi les hommes. des dieux parmi Comme les hommes. Lex Luthor l'a dit dans BVS. Exactement, tout est travaillé autour de ça. Mais je trouve qu'il compense ce côté un peu CGI des personnages par un étalonnage très désaturé, très sombre, et qui rend les choses beaucoup plus réalistes au final. Et je suis désolé, mais je trouve que n'importe quel personnage ou n'importe quel plan de cette Snyder Cut est beaucoup plus réel que, sans déconner, 98% de ce qui est sorti chez la concurrence chez Marvel. Chez Marvel, il n'y a pas Puis de cette l'ancien fibre Justice sombre. League, tout ou de- simplement. J'en parle même pas de ce navet hallucinant qu'est la Justice League, qui est donc le nouveau nom officiel. Ouais. Toujours sur le format, après, on est sur quelqu'un qui, avec 4 heures, sait prendre son temps. Et alors, parfois, je suis d'accord qu'il y a certaines scènes qui sont un peu longues, mais il y a peut-être, genre, la scène d'Aquaman, par exemple, bon, il y a peut-être 5 ou 6 ralentis sur le mec qui se prend 2 vagues. Effectivement, on aurait pu en enlever 2. Mais ça rajoute quelque chose de vraiment divin au personnage et de je prends mon temps, je sais comment monter mon scénario, comment monter mon film. Il faudra 4 heures pour monter les trucs. Enfin, il y a peut-être 2h30 du film qui sont uniquement de l'introduction de personnages. C'est assez dingue, en fait. Ouais, puis j'ai presque envie aussi de rajouter que c'est vrai que les 4 heures peuvent paraître indigestes en fait, parce que en fait Zack Snyder il avait tout simplement pas le choix. Il a fallu que voilà il mette toutes ses idées dans un seul film parce que il savait pertinemment qu'il n'y aurait pas de suite en fait, parce qu'il a même fait des reshoots justement pour compléter son film. Mais il faut savoir tout simplement que ce film à la base il devait se regarder chapitre par chapitre. Donc c'est pour ça que là il aurait peut-être paru un peu plus digeste en fait. Et vu qu'on avait des chapitres, j'ai cru calculer que les chapitres faisaient à peu près 30-40 minutes. C'est Ça varie ouais, un petit peu environ, en fonction des personnages. environ 40. Ouais. Donc voilà, 6 chapitres de 30-40 minutes. Concrètement, chaque chapitre dépeint une ambiance totalement différente. On va retrouver du Peplum avec les Amazones, on va retrouver du Mad Max Fury Road avec les scènes de Le Nightmare. futur. On va retrouver du Watchmen avec des scènes comme le chapitre 3. Voilà, le chapitre 3 est peut-être le plus beau chapitre de ce film. C'est l'introduction de Flash et de Cyborg. La C'est fameuse sublime. scène de Cyborg qui donne 100 000 euros à une famille qui est dans le besoin. Sous la pluie, un peu avec un air d'opéra. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Victor, C'est très Watchmen. Ah ouais, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées des propres créations de Snyder.
parfois faisant même référence directement à ses propres films, comme la scène des Amazones avec montrez-lui votre peur et Spartiate, quel est votre métier. Daughters of Themyscira, show him your fear! We have no fear! Ensuite, sur le format, t'as d'autres choses à dire particulièrement sur ces chapitrages? Ouais, j'ai envie de rajouter aussi que en fait chaque groupe de personnages ou personnage a son ambiance, donc comme tu l'as dit, mais il y a aussi du coup Steppenwolf et les Paradémons et Apocalypse qui ont leur propre ambiance, et ça c'est intéressant de noter que on voit beaucoup de textures de rouge en fait, hein, ne serait-ce que même dans la base opérationnelle de Steppenwolf sur Terre, ou tout simplement au sein même de Apocalypse, qu'on verra à la fin du film, où on peut voir qu'en fait le thème général est globalement les enfers en fait, à travers tous ces personnages. Ça a été d'ailleurs mentionné hein, dans BVS par cette célèbre phrase de Lex Luthor qui dit que les démons ne viennent pas d'un enfer souterrain, non, ils viennent du ciel. Et donc voilà, en fait, on a tout simplement ce rapport à l'enfer. Hein. Oui, faut dire, en fait, il faut regarder absolument BVS avant ce film, parce qu'ils sont très très liés. Ne serait-ce que voilà déjà dans le scénario, mais aussi dans les répliques en fait. Hein. C'est vraiment, ça a été pensé comme un tout. Quoi. Et exactement, ne serait-ce que l'introduction du film et la suite littéralement directe de BVS et permet d'expliquer incroyablement mieux la raison de la venue de Steppenwolf sur Terre, ce qui quand même était un immense point faible de la Justice League. Là, on comprend tout est lié, on comprend ce que Lex Luthor fout dans cette putain dans ce liquide amniotique là, du vaisseau avec Steppenwolf. Tout est relié, tout est bien mis en place, tout est bien propulsé, tout est bien monté en épingle jusqu'au grand final. Et alors là, on va rester sur le format du film. C'est sans aucun doute le film de super-héros le plus grandiose que vous verrez en termes de scènes d'action. Je suis d'accord que Endgame a une 15 dernières minutes vraiment excellentes au niveau comics et films d'action, mais alors ce film-là, il est bourré de scènes épiques. Il n'y a pas une seule scène d'action qui est moche, c'est un truc de fou. C'est un peu le reproche que j'ai eu, enfin le ressenti de certaines personnes qui n'aiment pas. Après voilà, Zack Snyder, on aime ou on n'aime pas. Tout simplement parce que Zack Snyder aime bien faire ressortir le grandiose dans chacun de ses films. Et là, il faut savoir qu'il a été très 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 généreux avec Zack Snyder Justice League, puisqu'on a beaucoup de scènes de ralenti, même juste pour le match par exemple de football américain de Victor Stone. C'est un simple match, un simple fait de vie en fait, on va dire. Il joue un match lambda, et pour autant il y a beaucoup de plans au ralenti qui sont sublimes. Le moment où il saute par-dessus l'un de ses adversaires. En plus, ce qui renforce ça, c'est cet aspect neigeux qu'on a. Donc, comme par hasard, hein, la neige qui est toujours un petit symbole de beauté en fait, même parmi nous, enfin dans notre société. Hein, quand on voit la neige, on fait waouh. C'est un peu le contexte idéal qu'on a envie de voir. Par exemple, pendant les fêtes de Noël, voilà. Waouh, c'est féerique. Voilà, exactement. Je cherchais le terme, c'est féerique. En attendant, la scène, elle te présente parfaitement Victor Stone, du coup, qui est quand même. Enfin, on te montre en une scène de sport, du coup, de football américain, à quel point le mec est dévoué, la science de l'effort. Et en plus, la scène te montre toutes les origin story, mais ça, après, on en parlera plus tard des origin story des personnages. Chose qui avait été totalement coupée de la version Justice League. Même pour les autres personnages, l'ambiance reste à peu près la même que dans BVS. Enfin, il faut savoir que il n'y a pas une ambiance spéciale pour Batman, pour Diana, même pour Superman qu'on voit finalement. Enfin, très peu. On le voit pas énormément aussi, mais si on le voit quand même. Mais c'est vrai que par rapport aux autres, il a moins de temps d'apparition. Mais par contre, oui, un autre personnage qui a sa propre ambiance, c'est Barry Allen. Donc Barry Allen qui a une ambiance plus lumineuse, il est un peu comme l'éclaircie en fait de cette équipe assez sombre de la Justice League, et tu le sens dans sa scène d'intro où il sauve Iris, et aussi il postule à une offre de garde canin. Ouais, garde canin, c'est ça, ouais. D'ailleurs, vraiment drôle, hein. D'ailleurs, je sais pas pourquoi cette scène a été supprimée, parce qu'elle montre un personnage qui est attachant, marrant, et héroïque. Puis... Un personnage qui a pas peur exactement, héroïque. Un personnage qui dit pas j'ai jamais sauvé quelqu'un, d'habitude je pousse les gens et je m'en vais. C'est incroyable de montrer à quel point cette scène est sublime au travers d'un ralenti, parce qu'on aurait plus tendance à penser que, comme le parti pris de la série The Flash, hein,
avec des personnages en montrant les speedsters très 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 rapides avec des éclairs quand ils passent où tu ne les vois pas en fait. Et voilà, ça paraît assez impressionnant. Mais le parti pris de Zack Snyder, c'est le contraire. C'est plutôt justement de montrer que Flash est tellement rapide lorsqu'il est dans la Speed Force qu'en fait c'est plutôt le monde qui ralentit autour de lui. Ce qui est un parti pris putain qui est sublime et qui correspond vachement bien à la personnalité, enfin aux directives de Zack Snyder, à cette patte en fait de Zack Snyder. Parce que dans ce ralenti, on voit que tout est sublimé. Tel un tableau presque. Et on voit ses chaussures se disloquer. On le voit arriver sur la scène. D'ailleurs, il y a un petit aspect marrant parce qu'il est là, bouche bée devant la beauté presque d'Iris, alors que nous, on est bouche bée devant la beauté de cette scène. Un vrai coup de foudre sur Iris, qui est marrant pour un personnage qui a pour symbole l'éclair, quoi. Donc il y a beaucoup de symbolique chez Snyder, comme d'habitude. Un autre parti pris qui est pris aussi avec Wonder Woman. Ouais. Dans la fameuse scène du début, où elle affronte des terroristes qui veulent revenir à l'âge d'avant. En fait, en gros, ils veulent faire replonger le monde dans un. C'est un peu flou d'ailleurs leur motivation. C'est quoi? Ils veulent faire basculer le monde à l'état de ténèbres, en gros, à l'âge d'avant. C'est pas précisé quel âge et tout ça. Ok, c'est pas l'âge de bronze, enfin, sans technologie quoi. Et c'est très impressionnant parce qu'on a Wonder Woman qui rentre avec un magnifique plan ralenti et d'un coup, elle se met à accélérer et on la voit donner des coups très puissants et les personnages se briser la nuque le long des murs et tout. Enfin, c'est ça. Et du coup, c'est le parti pris de Snyder de jouer avec le ralenti. Je suis d'accord que peut y en avoir trop à certaines scènes, mais Snyder a vraiment a eu l'intelligence d'en fait jouer avec, c'est-à-dire que tu passes du ralenti à accélérer, enfin à vitesse normale, et du coup ça appuie vachement ce côté méta-humain et la violence des coups portés par tous les super-héros de cette c'est des dieux qui débarquent dans le monde réel, c'est vraiment ça. Et non, et Snyder est très très bon pour montrer la puissance d'un personnage et montrer tout son impact sur les autres. La scène de Wonder Woman, comme tu dis, au début, qui avait été totalement reshoot par Whedon et tout, c'était un peu éclaté, ils avaient supprimé plein de trucs. Là, on voit bien les gamines qui prient, qui demandent est-ce que je serai comme toi plus tard. En plus, il y a du féminisme dans cette scène. Il y a tout est réuni pour être parfait, quoi. C'est vraiment, Snyder est un excellent, un grand maître du comics, un grand maître du comics au cinéma, quoi. De la mise en scène. Écoute, je te propose de passer sur la partie personnage et un peu plus scénario, du coup. Parler un petit peu plus des motivations et en quoi ces 4 heures ont grandement, déjà ils ont grandement apporté au scénario et on comprend mieux aussi tout simplement la motivation des personnages et on arrive mieux à s'identifier. Tout simplement, moi Flash dans la première version de Justice League, personnellement je le trouvais lourd et perdu. Insipide. J'avais pas d'atome crochu avec ce personnage-là. Dans la version de Zack Snyder, on se rend compte à quel point il est très attachant en fait et drôle en plus. C'est vrai, je me répète, mais c'est la vérité. Et Victor Stone, c'est pareil. En fait, alors lui, c'est encore pire. C'est-à-dire que Victor Stone, dans la version de Whedon, tu n'aimes pas le personnage. Tu peux pas l'aimer, c'est un connard, en fait. C'est un connard qui ne pense qu'à sa gueule, alors que dans la version de Zack Snyder, c'est quelqu'un de très altruiste et qui a très bon fond, en fait. Très généreux. Et tu le vois avec ces scènes au lycée où il pirate le site du lycée pour donner le diplôme à une de ses amies qui a perdu son père ou sa mère, je sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, ça partait d'un très bon fond. Tu le vois sur ce match de baseball américain où les efforts fournis, c'est clairement de la pure générosité pour son équipe, pour les gens qu'il aime. D'ailleurs, son père qui n'est pas là dans le public. Hein. Ouais. Donc ça, c'est gros thème de Cyborg, c'est l'absence paternelle, c'est très bien travaillé dans le film. Exactement. Puis Steppenwolf, qui était le grand personnage absent de la version de Whedon, parce que Steppenwolf il débarquait avec un look qui puait le ridicule. Donc je me répète, mais voilà, j'avais l'impression de voir Ivan Ooze et Maléfique, en fait, mec vraiment ne respirait. Rien, il respirait rien. D'ailleurs, il respirait pas du tout. Je pense qu'il était mort, en fait. Donc on savait pas pourquoi il était venu sur Terre, et ça c'était crucial en fait de savoir qu'est-ce qu'il venait foutre là en fait, tout simplement, parce que c'est déjà de base en fait Steppenwolf, donc dans les comics c'est pas quelqu'un qui a une grande place en fait dans les comics, c'est un peu un sbire de Darkseid, très random, et c'est son oncle qui plus est, qu'on pense qu'il convoitait le trône de Apocalypse. Et donc du coup il a été exilé tout simplement, et il a une dette envers le grand Darkseid, c'est-à-dire qu'il doit lui fournir des milliers de mondes, et on comprend pourquoi du coup il vient sur Terre, et
et quel châtiment il a pu subir, parce que c'est quand même assez difficile. On a même presque pitié pour lui, parce que c'est quand même difficile d'être exilé en fait de sa propre, c'est ça, propre c'est littéralement maison, un on va ange dire. déchu pour lui, quoi. Il était parmi son grand clan divin, tout ça, et il a été envoyé sur Terre comme un malpropre en mode ange déchu, qui est exactement le tableau qu'on a vu dans BVS que Lex Luthor a retourné. C'est littéralement des anges déchus dessus. Donc tout est relié, Ouais, quoi. c'est vrai que la façon dont il trouve les Mother Box, elle est quand même beaucoup plus claire dans cette version de Zack Ouais. Snyder. Parce qu'il se contente pas en fait de débarquer avec des espèces d'apparitions divines, à part dans le moment où il débarque chez les Amazones, d'ailleurs très classe. D'ailleurs, rien que par son look, d'ailleurs on a oublié de dire, mais son look d'ailleurs est C'est beaucoup la plus deuxième imposant lumière, dans la version la de Zack deuxième lumière. Snyder, où il fait plus monstrueux en fait au niveau du look, et étonnamment il est plus humain, parce que tout simplement on comprend mieux ses motivations en fait et ce qu'il Aussi ressent. parce qu'il y a des scènes de dialogue Et qui sont presque poignantes, j'ai envie de dire, entre Steppenwolf et Desaad. ouais, entre lui et Desaad, ouais, où il communique à travers l'espèce de pierre en fait. Ouais. Dans les rajouts, je vais dire, on voit enfin Darkseid de Saad, et ça manquait en fait de comprendre les enjeux. Voilà, parce que là j'ai parlé des motivations, mais ce qu'il fallait avant tout, c'était mettre en avant ces enjeux en fait, à savoir, enfin, quelles étaient les ambitions de Darkseid, et surtout voir qui était Darkseid. Et puis surtout, ouais, de voir à quel point bah, c'est une menace importante. D'ailleurs, ce flashback, bah, il n'arrive pas pour rien, parce que c'est vrai qu'il te permet de comprendre bah, en quoi il existe en fait quelque part un lien entre Darkseid et la Ouais. Terre en fait. Pourquoi la Terre est-elle si importante pour Darkseid? Ben, tout simplement parce qu'elle abrite l'équation d'antivie. Donc l'équation d'antivie, c'est quelque chose d'assez énigmatique. Parce que même dans les comics, c'est pas vraiment expliqué à quoi ça correspond. On sait que c'est une espèce d'entité, d'entité énigmatique. Ça lui permettrait de rebooter tous les Ouais, esprits, mais en ce fait, que c'est ça. c'est vraiment, tu as de l'essence Mais même. ça, l'essence même, en fait, on connaît pas forcément la forme ni rien. C'est vraiment presque astral, Apparemment, là, on antique, dit on qu'elle sait est pas trop, gravée. quoi. Ouais, voilà, elle est gravée sur la surface de la Terre. Donc on sait pas ce que c'est son essence, mais on sait que son pouvoir, bah, ça permettrait tout simplement de détruire l'univers, et surtout de contrôler les individus. Donc de supprimer le libre arbitre, bon, un peu comme la pomme d'Éden Exactement. dans Assassin's Creed. Et ça permettrait d'unifier un petit peu tous les esprits à l'image d'Apocalypse en fait. Et du Ouais, coup, c'est ça. sur les autres personnages, après, au niveau de ceux qu'on connaît, ceux qui ont été modifiés, du coup, genre Superman, Wonder Woman, tout ça, concrètement, c'est beaucoup de... Bah, ils sont assez ils sont fidèles à fidèles, leurs et c'est anciennes beaucoup versions. de petits dialogues ou de petits trucs en plus, comme ça, qui apportent de la profondeur. Mais en soi, ceux Batman, Superman, Wonder Woman, Ouais, ils ont déjà été présentés, donc on n'a plus besoin de les présenter. Là, ils sont juste là pour vivre. Ils vivent c'est déjà, en ça. fait. Après, Batman, Batman est quand même différent. Je dirais que c'est le personnage qui évolue Celui le plus. Bruce Wayne est le qui est en personnage qui évolue le rédemption, quoi. plus. Parce que dans BVS, on voyait un Batman qui était empli de haine et empli de crainte et de peur pour l'humanité contre Superman. Parce que quand il voyait un être divin tel que Superman, qui a des pouvoirs sans limite, il pouvait se dire putain, le jour où il se retourne contre nous, on est tous morts. Donc il avait peur par rapport aux conséquences et aux atrocités qu'avait subi déjà la planète durant les affrontements de Superman. Et en fait, c'est un Batman totalement différent qu'on a là, parce que dans Justice League, il a compris l'ampleur de ses erreurs, C'est en ça. fait. Et il s'est rendu compte que Superman, bah, il était là pour protéger la Terre finalement. C'était assez Ouais, évident en plus, hein. Il a carrément. mis longtemps à s'en rendre compte quand même. Et il veut racheter ses erreurs. Donc on comprend dès le début qu'il veut réunir l'équipe. Là, c'est clairement, oui, je fais un film avec plein de clins d'œil aux comics. Donc, notamment quand Superman bascule, qu'il est contrôlé dans le Nightmare, dans le futur, qui devient au service de Darkseid. Donc, on avait cette fameuse scène où il tue Batman dans BVS. On a cette fameuse scène dans les visions du futur où il a le masque de Batman à la main, et on a même Kilowog étalé par terre. Donc ça, c'est un rapport très direct aux comics. Hein. Kilowog, il s'est déjà fait péter plein de fois, notamment par Darkseid en fait, hein, sur Oa. Et voilà, on a quelques petites références comme ça. Puis déjà le Superman avec le costume noir. Donc Superman avec le costume noir qui est un clin d'œil direct à la mort de Superman. Ouais. Avec du coup ce costume qui lui permet de régénérer plus rapidement sa force vitale. Ouais, de régénérer.
Alors en vrai, ouais, il le met pas parce qu'il est Ouais. méchant, il le met justement pour régénérer. Mais c'est vrai que c'est une symbolique, hein. Ça montre bien qu'il a basculé vers les ténèbres quand même, Exactement. symboliquement. Alors un autre personnage qu'on adore dans les comics, hein, le fameux Martian Manhunter. Donc encore, c'est bien, hein. Au moins Zack Snyder est sur Il un fallait qu'on en délire parle de ce full personnage. comics. Vraiment très généreux, mais peut-être trop généreux. Ouais, là, Je veux dire, je pense là on a un que. Martian Manhunter qui débarque, on sait pas à quoi il sert. Ouais. Honnêtement, paraître fan service, on sait pas à quoi il sert. Son dialogue avec Lois Lane, ouais, ça pouvait être vraiment coupé. Là Ça, pour le coup, je vais Whedon donner l'a vraiment coupé raison et je comprends pourquoi, tu vois. Whedon. Là, Et en plus, son chara design est Ouais, ignoble. pas beau. Je trouve que waouh, on est sur un chara design qui est presque ressemblant à celui Carrément, d'Acid Double carrément, Look, carrément. c'est pour dire. Puis ouais, son utilité est pas ouf. Après, on comprend qu'il a une utilité à la fin. C'est ça. Donc après que Batman ait eu son dernier Nightmare, Martian Hunter arrive comme par hasard juste après. Ça, c'est un reshoot, hein. D'ailleurs, on voit que Ben Affleck a Putain, bien ouais, aimé. ouah, c'est Ça lui a pas fait impressionnant de mal, ce qu'il a d'ailleurs. maigri Ben Affleck. Hein. Et... et du coup, on voit Martian Manhunter débarquer sur le balcon de Batman. Batman, il dit oh calme, hein, il y a un alien C'est qui ça. vient chez moi. Vas-y, Batman, tu sens qu'il je n'y a plus un liquide. kill choc à ce moment-là. Quoi. Et ouais, et il discute avec Martian Manhunter et la venue de Martian Manhunter. Enfin, Martian Manhunter, en plus, c'est un discours très insipide, hein, en mode ouais, merci, tes parents seraient fiers de toi, merci d'avoir réuni l'équipe et à bientôt. Donc voilà. En gros, c'est pour dire que Darkseid va revenir. Et en fait, ce qu'on comprend surtout avec cette scène, bah, c'est qu'en fait, c'est lui qui a envoyé des visions à Carrément. Batman. Probablement. C'est pas dit Parce que explicitement, mais Martian pour moi, c'est ça. Manhunter, Quoi. Bien, Batman se ouais, réveille mais parce d'un que tout simplement, cauchemar, enfin quand tu fais d'une scène de nightmare, et c'est Martian Manhunter qui débarque. On sait dans les comics que Martian Manhunter peut t'envoyer c'est ça, il un peut télépathe. t'envoyer les visions et tout tu veux. C'est un télépathe, c'est un métamorphe, c'est tout. Enfin, et voilà, il a plein de pouvoirs psychiques, télépathiques. Et ça paraît assez évoquant, quoi. Clairement. Assez éloquent, pardon. Ça paraît assez explicite, en fait, que ce soit lui qui, depuis le début, manipule les visions de Batman, quoi. Manipule ses rêves, quoi. Bah, du coup, on peut conclure un peu avec notre avis Et, général sur la Snyder Cut, si on veut. Enfin, du coup, c'est plus la Snyder Cut, c'est la Zack Snyder Justice League, ça a changé de nom. voilà. Je te laisse commencer sur ton avis Merci. général. Alors, mon avis, c'est que c'est évident. On a un film qui est bien plus qualitatif que le premier. Parce que tout simplement, le premier, la version Whedon, après, je dirais que c'est la faute de la Warner et de Whedon, des deux. Parce que le souhait de la Warner, c'était d'avoir un film De plus merde. simple. Et Warner nous a vraiment fourni ce scénario plus simple avec je ne sais combien de coupures qui permettaient pas de comprendre en fait et d'être immergé dans l'histoire et d'être attaché au personnage. Et donc du coup cette version de Zack Snyder, elle vient justement en même temps avec 2 heures de film, tu me diras c'est normal. Enfin, donc elle vient compléter et du coup nous compléter l'histoire des personnages qui nous permet du coup de mieux les comprendre, de mieux les cerner, de nous attacher à eux et en plus d'expliquer des scènes. Voilà, elle donne des bouts de scènes. Donc ce qu'on a dit par rapport aux Atlantes tout à l'heure, il y a des choses qui paraissent beaucoup plus explicites en fait. Ouais. Et puis même voilà dans la réalisation, que dire, où on dirait 2 films à 2 tonalités différentes. Une réalisation presque qui relate de l'amateurisme pour Whedon, voilà, alors qu'il y avait 150 millions d'euros de budget, 150 millions de dollars, pardon. Donc voilà, c'est triste. Et puis voilà, ouais, Zack Snyder, sa version, elle est beaucoup plus en plus comics, beaucoup plus cosmique. Donc c'est une version que je pense on avait tous envie de voir. Comme l'a dit le chef, les gens sont de plus en plus geeks dans leur façon de penser. Et il faut arrêter de les prendre pour des abrutis en mode on va mettre un petit clin d'œil comics, ils vont pas comprendre. Non, on va très bien comprendre. Et c'est un film qui est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus humain et qui vend beaucoup plus de rêves. Je sais que certains, ça va un petit peu les saouler, cette mise en scène, ces ralentis incessants. Mais pour autant, c'est vraiment ce qui va donner de la personnalité en fait au film. Voilà. Là, en fait, on peut tout lui reprocher au film, mais on peut pas lui reprocher un manque de personnalité. Ça, c'est clair, Là, c'est du pur Zack Snyder. Et pareil, on n'a pas parlé des musiques de Junkie XL, mais les musiques de Très, très Junkie XL viennent vachement renforcer. Ouais, elles sont très bonnes. Bon, j'ai pas envie de dire, je pense pour moi, il a pas dépassé le maître. Non. Mais il est prometteur. Enfin, il a de très belles musiques, notamment avec
cette musique un petit peu Avec les chœurs de femmes et tout, chanté. Et ça s'est renforcé surtout dans les scènes de Wonder Woman, même dans d'autres scènes de la Justice League. Voilà, tout ça, ça rend vraiment une personnalité, ça complète le film. Et putain, mon avis est bien long. Je vais conclure. Donc voilà, le film a regagné sa personnalité. Et que dire de ce clin d'œil direct au Flashpoint avec Flash qui remonte le temps. Je pense que cette scène où Flash remonte le temps pour sauver l'équipe, c'est ma scène préférée du film parce que elle met en avant en fait toute la beauté. Pour moi, elle est assez explicite par elle-même. Elle met en avant toute la beauté que promeut le film en fait, à savoir l'humain, la générosité. La mise en scène, le ralenti, l'accélération, la beauté, parce que vraiment, il fallait vraiment avoir de l'inspiration pour, tout simplement pour imager cette Speed Force dans laquelle Barry Allen s'engouffre. Là, faut que tu dépasses la vitesse de la lumière, mais alors carrément tu dois violer la règle, Barry, t'as intérêt à te grouiller. Quoi qu'il arrive, il faut que tu saches un truc. Ton petit gars était des leurs. Un des meilleurs des meilleurs. Forge ton avenir. Forge ton passé. Tout va bien maintenant. Je vais faire plus rapide. Concrètement, C'était c'est le même film au niveau du scénario, parce que le scénario est exactement le même, mais en 1000 fois mieux en fait. Tout est beaucoup plus cohérent, tout est beaucoup plus expliqué, tout est beaucoup plus joli visuellement. C'est le film le plus comics qu'on pouvait avoir, c'est ce qu'on voudrait voir quand on pense à Justice League. Et visuellement, c'est du grand Snyder et tout ça. Le seul reproche que moi je peux lui faire personnellement, mais c'est full personnel, c'est que Snyder a cette fois mis totalement de côté ses messages religieux ou politiques qu'il avait mis ultra en avant dans BVS, et c'est pour ça que pour moi BVS c'est genre ultime quoi. Néanmoins, Justice League est bien plus comics que BVS. Tu vois, il y a un équilibre à trouver entre les deux, et du coup c'est pas les voilà, ça du coup tu peux même pas les comparer entre eux en fait. Pour moi c'est une trilogie Snyder, c'est Man of Steel, BVS, Justice League, et chaque film a son propre ton, sa propre ambiance. Et quand on est fan de DC Comics, on ne peut que apprécier ce qu'on voit à l'écran.
On peut détester le ralenti, tout ça, mais quand t'es fan de Ah. DC Comics, tu peux que aimer ça, quoi. Et tu peux que en redemander. Ça- Et j'aimerais juste finir en disant, imaginez une seule seconde si ce film était sorti en 2017, avant même Infinity War et Endgame. Imaginez l'état de Marvel à la sortie du film. Parce que ce film, je suis désolé, mais il enterre Endgame et Infinity War. Hein. Il y a même pas photo entre les deux films. S'il était sorti en 2017. Oui, clairement, parce que là, il y a 4 ans de retard, mais C'est et ça, le tu problème. mets ce film-là en Ouais, avance, c'est il n'y a ça. même pas photo entre les deux, quoi. Et d'ailleurs, je pense que si ce film était sorti, Infinity War et Endgame auraient été bien différents à leur sortie. Parce qu'ils auraient été obligés de relever le niveau. J'en ai fini. En tout cas, voilà, sur cette Snyder Cut, cette Zack Snyder Justice League, j'ai encore du mal à l'appeler comme ça, tellement on a mené le combat pendant 3 ans et demi, quoi, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est une grande victoire Ouais, et puis- pour des fans qui le méritent, donc clairement, encore une fois, merci à tous les fans. Ouais, puis on va remercier encore ceux qui ont mené le combat, hein, clairement. Très clairement, c'est clairement tous ensemble On va qu'on a vous réussi laisser à avec atteindre cette ça. scène, Et pour ceux qui réduiraient un peu à l'état de lambda ce qui s'est passé, oubliez pas que c'est littéralement une poignée de fans qui ont réussi à faire plier l'un des plus gros studios de cinéma de tous les temps. Vous imaginez juste le symbole de... Enfin, ce que c'est, quoi. Et C'est dingue. visiblement, de ce que j'ai vu dans l'actualité, qu'ils ne les feront plus plier. Malheureusement, non. Malheureusement. Mais en tout cas, on va finir là-dessus. C'est que voilà. si vous voulez revoir d'autres choses de cette qualité-là, je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Forge ton avenir. Forge ton passé. Tout va bien maintenant.